Si on prend la maladie au sens spirituel, la même chose au sens physique, il y a au sens spirituel une maladie. Et Allah Ta'ala, il dit que ce qui affecte la conscience, aussi il y a des virus, aussi il y a des virus aussi qui affectent le système immunitaire de la foi spirituelle. C'est-à-dire le système immunitaire, est-ce qu'il est assez robuste pour pouvoir résister aux virus ou non? La même chose s'agissant aussi qu'il y a des virus. Et ces virus qui peuvent faire leur entrée à travers les sens, à travers le regard, à travers la conscience, la réflexion, à travers la bouche, et à travers les mains, à travers les pieds, à travers tout. Donc c'est pour ça, les éducateurs, quand ils ont énuméré un certain nombre de facteurs de risque par rapport à la langue, par exemple la langue, la médisance, le mensonge, ils ont parlé du regard, ils ont parlé aussi de l'écoute, c'est justement pour nous dire que ces parasites, ils peuvent filtrer par ces sens. Et c'est naturellement quand ils vont filtrer par ces sens-là, ils vont aller, et surtout quand ils vont ravager, quand ils ravagent le siège de la conscience, là ça devient plus dangereux et plus problématique. Et c'est quoi le siège de la conscience qui va nous permettre de nous développer spirituellement, moralement? C'est le cœur. Le cœur. Donc c'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a parlé de taqwa, parce on parle de taqwa, de la conscience spirituelle, de la piété, ashara ila huna. Il a fait signe à son cœur. Il a dit at-taqwa ha-huna bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqara akhahu al-muslim. Il a dit at-taqwa ha-huna. Il a parlé de la piété et il a fait allusion à son cœur. Ça veut dire que le cœur, c'est ça l'espace de bataille numéro 1. Donc, pour pouvoir, dans Ramadan, ce qui est très important, c'est que la première chose, et le premier objectif qu'il faut se fixer, qu'il faut travailler, et d'ailleurs, c'est pour toutes les adorations, c'est la question de l'intention, l'intentionnalité et surtout la propreté du cœur. Parce qu'Allah Ta'ala nous a parlé d'un cœur qui est mort. Ça veut dire un cœur mort, ça veut dire il n'y a plus de sensibilité. Et Allah Ta'ala nous a parlé d'un cœur qui est malade. Nos cœurs qui sont malades. Et qu'un cœur malade, quand un malade, il trouve le goût à rien. C'est-à-dire quand un malade, vous lui donnez même le plat le plus délicieux du monde, donc il ne trouve plus ni le goût de la nourriture, il ne trouve ni le goût de l'eau, et il a du mal à déguster. Et bien, la même chose s'agissant de la dégustation spirituelle, on peut avoir du mal à prier, à trouver le sens du jeûne, à trouver le sens de n'importe quelle adoration. Pourquoi? Parce que tout simplement qu'il y a une maladie qu'il faut y remédier. Et Allah Ta'ala nous parle aussi d'un cœur sain. Le qalb salim. C'est un cœur sain, ça veut dire que c'est un cœur, donc on parle de sain, salim, au sens que c'est un cœur qui a été purifié de l'intérieur, bien travaillé, comme ce petit jardin. Un petit jardin, c'est comme il dit Jannati fi sadri, quand on parle dans mon petit jardin, mon paradis, il est dans mon cœur, ça se travaille dans le travail de la conscience commence par le travail du cœur. Pourquoi j'insiste là? Parce que c'est très important. La question de l'intention, il est central parce que c'est elle qui détermine le tout. Quand le prophète dit innamal a'malu binniyat, quand il parle que les actions ne valent que par leurs intentions, chacun il aura proportionnellement à son intentionnalité. C'est pas juste l'intentionnalité au sens d'une volonté de faire la chose, mais on parle de l'intentionnalité au sens du profond de se poser la question pourquoi faire, donner du sens à tout. Et ça c'est tellement important parce que, et c'est ça le sens de l'ikhlas. L'ikhlas, et même le mot ikhlas, ça vient de le sens khalas, ça veut dire que ça vient aussi dans le sens de la pureté,